Suite à cette vidéo, vivre sa douleur, vivre la douleur, j'ai eu ce commentaire de Christophe André, donc je ne sais pas si c'est le psychiatre ou si c'est un homonyme, très certainement un homonyme. Et Christophe André, que je remercie pour ce commentaire qui fait l'objet de ma réponse sous la forme de cette vidéo. Bonjour Gabriel, j'ai mal aux pieds depuis plus de 20 ans. Mon articulation me réveille parfois la nuit. Je ne peux bien sûr plus courir, etc. Mais le docteur m'a dit, comme toi, plus ou moins, que je dois penser à vivre avec. Voilà, donc il n'y avait pas de questions relatives à ce commentaire de la part de Christophe André. Et tout simplement d'amener cette précision que vivre sa douleur ne veut pas dire vivre avec sa douleur. C'est légèrement différent. Vivre sa douleur, c'est vivre plutôt que réfléchir, penser, analyser, décortiquer. Vivre dans le sens de écouter, ressentir, observer au présent sa douleur. Donc ça n'implique qu'une participation, investissement, posture de soi-même au présent, et rien de plus que le présent. Par contre, vivre avec sa douleur, c'est entendu dans le grand public comme étant une résignation, un faire avec, dans le sens où les choses pourraient durer très longtemps. Donc je vais faire avec, je vais m'accommoder de. Je vais faire bon an, mal an, tant bien que mal. Ce que je peux pour composer avec et faire que ça se passe pas si mal que ça, et si possible au mieux. Eh bien, vivre sa douleur ne veut pas dire tout ça. Vivre sa douleur veut dire se mettre à l'écoute du corps par le biais de ce symptôme, la douleur. Pourquoi se mettre à l'écoute? Tout simplement pour ne pas y opposer de volonté qui, au regard des principes de la loi d'attraction, des principes de loi d'attraction quantique, qui fait que ce à quoi je résiste persiste, ce que j'embrasse s'efface, eh bien, en se mettant à l'écoute de l'inconfort, du désagréable, eh bien, je temporise, je tempère, je n'y oppose aucune résistance, je ne fais plus qu'un avec, paradoxalement, ce discernement que je ne suis pas cette douleur, même si je ne fais plus qu'un avec, et que il peut arriver, il arrive que cette douleur s'atténue, voire disparaisse, tout simplement. À partir du moment où cette douleur est fonctionnelle liée au stress. Ce à quoi je résiste persiste, ce à quoi je suis en désaccord dans le non-accueil avec ce qui se présente, me place à un niveau de tension que l'on appelle tension avec moi-même, tension physique, physiologique, psychologique, émotionnelle, que l'on appelle état de stress. Et l'idée, c'est de ne pas rajouter du stress au stress, de la tension à la tension, de ne pas alimenter un trouble fonctionnel lié au stress, un trouble psychosomatique. Et que non seulement de le ressentir permet de ne pas s'y opposer, mais en plus de le vivre véritablement et peut-être d'en être enseigné par un éventuel message qui serait sous-tendu par ce symptôme, exprimé par le corps lui-même. Car il y a ce dicton populaire qui dit que ce qui ne s'exprime pas s'imprime et ce qui s'imprime va s'exprimer. Autrement dit, ce qui ne s'exprime pas en conscience verbalement va s'imprimer inconsciemment, à notre niveau inconscient, mais tout à fait consciemment au niveau de la cellule, au niveau du corps. Et ce qui est imprimé au niveau du corps va s'exprimer de façon tout à fait consciente, encore une fois, par le corps, s'exprimer en termes de symptômes, de manifestations, une fois encore, peut-être psycho-émotionnelles, psycho-affectives, psychosomatiques. Ainsi, j'aurais une fois encore souhaité davantage de renseignements sur ce petit commentaire, en l'occurrence celui de Christophe André, quand
il dit qu'il a vu le médecin et que depuis 20 ans, on lui suggère de faire avec sa douleur et qu'il n'y a pas forcément de réponse adaptée. Bien sûr, j'imagine que toutes les radios ont été prises, les examens cliniques et biologiques, c'est-à-dire prise de sang, ont été réalisés, bilan inflammatoire, entre autres, et j'aurais voulu avoir le diagnostic du médecin. Est-ce que c'est un trouble psychosomatique? Car le médecin généraliste peut aussi en faire l'hypothèse diagnostique. Est-ce que c'est un trouble inflammatoire? Est-ce que c'est une maladie auto-immune? Est-ce que ce serait un syndrome algodystrophique suite à une fracture, à une opération chirurgicale, par exemple, à un plâtrage? Est-ce que ce serait plutôt une fibromyalgie avec des focalisations algiques, des lieux où s'exprime de façon plus intense encore la douleur au niveau du pied? Est-ce que ce serait certaines maladies bactériennes comme la borréliose ou maladie de Lyme avec des répercussions de douleur, donc algiques au niveau articulaire, dont le pied, etc., etc. Et puis j'aurais voulu savoir si Christophe André avait envisagé tous les traitements possibles, en particulier ceux relevant de l'approche psychosomatique. Parce que ça devient très intéressant quand tous les traitements conventionnels ont été envisagés et que le symptôme persiste en dépit de tous ces traitements allopathiques conventionnels. Et en l'occurrence, nous pouvons imaginer que cela relève d'un trouble fonctionnel lié au stress, d'un trouble psychosomatique. Ce que la psychanalyse elle-même définit comme étant une somatisation. La somatisation étant l'expression d'un conflit entre un conscient et un inconscient, au regard d'une situation, au regard d'un événement, au regard de ce que l'on voudrait, de ce qu'il n'y a pas, ou de ce qu'il y a et qu'on ne voudrait pas, etc., etc. Exemple, David Servan-Schreiber, qui est décédé il y a quelques années d'une tumeur cérébrale, avec laquelle il avait cohabité pendant 20 ans, eh bien très certainement ne vivait pas sa douleur, mais vivait avec sa douleur, avait fait bonhomme à l'an un contrat de bonne entente avec sa douleur, avec sa tumeur, et qui fait que peut-être il n'avait pas envisagé toutes les solutions, lui qui était chercheur en neuropsychiatre, chercheur au niveau universitaire aux États-Unis, et que de faire l'objet d'études scientifiques, peut-être lui d'avoir cohabité avec cette tumeur plus que, une fois encore hypothèse, je n'en sais rien dans l'absolu, plus que d'avoir envisagé toutes les possibilités, toutes les solutions d'amélioration, voire de traitement, de résorption de cette tumeur cérébrale. Donc, pour moi, David Servan-Schreiber, probablement, a vécu avec sa douleur, avec sa tumeur. Mais il n'a pas forcément vécu sa douleur ou vécu sa tumeur. Et à mon niveau, je me permettrai de suggérer à Christophe André d'aller un peu plus loin dans les investigations avec les professionnels de la santé psychocorporelle, de la santé holistique, médicaux et non médicaux, de manière à explorer l'aspect psychosomatique. Peut-être expression d'un conflit sous-jacent qui fait l'objet de cette somatisation, de cette symptomatologie à type de douleur au niveau du pied. Parce que après tout, Chantal que j'ai connue en 2011, lors d'une formation professionnelle au mois de mai en 2011, avait exprimé une douleur symétrique, bilatérale des deux trapèzes depuis 40 ans. Et que depuis 20 ans, son médecin l'envoyait chez le kiné, et que le kiné lui faisait un massage thérapeutique
en tant que kiné au niveau des trapèzes, qui l'a soulagé pendant 2 jours, et le 3e jour, les douleurs revenaient de plus belle. Et ça a duré depuis plus de 20 ans comme ça, au point que le médecin, à ce moment-là, en 2011, envisageait de l'envoyer en psychiatrie. Il aura simplement suffi d'une séance de 30 à 40 minutes pour que Chantal revive tout simplement, à l'âge de 8 ans, une certaine maltraitance physique vécue de la part de son père sur elle, alors enfant, quant à recevoir des coups de balai sur la tête, sur le dos, sur les trapèzes. Et d'avoir tout simplement inscrit cette information en elle, et que cette information tout en temps active, donc mémoire cellulaire active, était la clé de la résorption de ce symptôme. Quant à prendre conscience de cette information, de relire cette information et ainsi de la déprogrammer et de voir le symptôme douleur disparaître, ce qui s'est confirmé dans la demi-heure, l'heure qui a suivi. J'ai revu Chantal en août 2012 lors d'une autre formation professionnelle et laquelle Chantal m'a confirmé ne plus avoir mal au cou et qu'elle était infiniment soulagée et heureuse. Que dire de cette personne qui avait mal au sigmoïde, avait des douleurs de sigmoïde, le sigmoïde étant... Et cette personne qui avait mal au sigmoïde depuis 5 ans et que pour son médecin traitant, il n'y avait pas d'autre traitement, qui plus est que le transit était normal, tout allait bien, sauf qu'elle avait mal depuis 5 ans. Elle avait mal sur une échelle de 6 à 8 en permanence depuis 5 ans. Et il aura suffi d'une séance d'une demi-heure, à peine, pour qu'elle prenne conscience qu'il y a 5 ans, sa sœur est morte dans un accident de voiture et qu'elle n'avait pas digéré sa disparition, qu'elle n'en avait pas fait le deuil, elle ne l'avait pas digéré au sens intestinal, au sens propre, et que de façon tout à fait empirique, après avoir pris conscience et intégré cet événement en elle dans ses cellules, eh bien la douleur s'est énormément réduite au point de n'être plus qu'à 0 à 1 sur 10. Et cette douleur n'est pas revenue pour se résorber au final. Que dire aussi de cette stagiaire en formation professionnelle chez moi, il y a quelques années, et qui témoignait d'une douleur à l'omoplate, entre l'omoplate et l'axe vertébral au niveau musculaire. Depuis 9 ans, depuis plus de 9 ans, elle avait mal dans cette région. Il y avait un point fixe qui ne cédait à aucun traitement médicamenteux, conventionnel, etc., etc., pommade, il n'y a rien qui cédait. Et dans ces cas-là, nous pouvons très fortement suspecter un trouble psychosomatique, une charge émotionnelle, un kyste émotionnel qui n'est pas digéré, et comme il n'est pas conscientisé, eh bien, ce qui ne s'exprime pas en conscience va s'imprimer, ce qui s'imprime va s'exprimer en conscience au niveau du corps, alors que ça reste inconscient au niveau mental. Et ça va donner lieu, dans ce cas-là, à une douleur dans cette région du haut du dos. Et en une demi-heure de séance, pareil, cette stagiaire de prendre conscience qu'à ce moment-là, 9-10 ans plus tôt, son père est décédé et que c'était complètement lié à la disparition du père, qu'elle n'avait pas tout à fait intégré, et je pourrais dire digéré dans ce cas-là. Voilà donc, de façon empirique, en termes de coïncidence ou de synchronicité ou d'intervention de ma part, et qui fait qu'il y a eu une amélioration dans le mieux-être, une amélioration énorme dans le mieux-être de ces personnes, et que ces personnes ont témoigné, et que finalement cela relevait ce symptôme douleur d'une non-acceptation d'une situation vécue qui n'avait pas été rangée dans le bon tiroir, on pourrait dire, et que d'en prendre conscience et d'en refaire une relecture permettait de mettre de l'ordre dans la physiologie globale, énergétique, psycho-émotionnelle de ces personnes, et ainsi de voir ce symptôme se résorber pour quasi, ou le plus souvent, totalement disparaître.
Cela n'empêche pas, bien sûr, de consulter médecin chirurgien, spécialiste allopathe, homéopathe, ostéopathe, naturopathe, tout ce que vous voulez, bien sûr. Mais envisagez l'approche psychosomatique aussi, en sachant qu'une fois encore, tout ne relève pas du psychosomatique. Merci Christophe André pour ce petit commentaire. Merci pour avoir pris le temps d'écouter. Je n'y pense jamais, mais bien sûr, vous pouvez, comme on dit, liker, partager et vous abonner suite à cette vidéo. Merci à vous, à très bientôt, au revoir.